l'industrie touristique qui est particulièrement frappée par la pandémie. À la grandeur du pays, on estime jusqu'à 48 milliards de dollars de pertes pour cette industrie. Et Margot, lorsqu'on regarde les chiffres pour chez nous en Atlantique, là, c'est pas très beau. Ah oui, l'effet pourrait être carrément désastreux là, pour l'économie régionale. On va d'abord regarder à quoi ça ressemble à la grandeur du pays. Ces chiffres nous ont été fournis grâce à une étude publiée par Destination Canada, l'organisme qui projette, qui estime que dans le meilleur des cas, dans les scénarios optimistes que vous voyez là en bleu, les pertes à l'ensemble du pays pour l'industrie touristique pourraient être chiffrées à 27 milliards de dollars. Ça, c'est quand même une baisse de 33% par rapport à la saison touristique précédente. Là, on aurait une perte de 194 000 emplois. Mais dans le pire des cas, là, on le voit ici, ça pourrait être 47 milliards de dollars de pertes, avec la perte au total au pays de 337 000 emplois. En Atlantique, dans le meilleur des cas, 1,5 milliard de dollars quand même de pertes. Mais dans le pire des cas, vous voyez, ça pourrait presque aller jusqu'à 20 000 emplois. Regardons maintenant province par province. Et ce qui est intéressant, fait à noter, c'est que c'est au Nouveau-Brunswick que, en termes de pourcentage, on a les pires ratios. On pourrait enregistrer les pires pertes au pays, avec, dans le scénario le plus pessimiste, une baisse de chiffre d'affaires de 61% par rapport à la saison précédente. Ça serait presque 6 000 emplois. Dans un scénario plus optimiste, on serait quand même sur une baisse de près d'un tiers par rapport à l'an passé, avec 3 500 emplois. En Nouvelle-Écosse, là aussi, c'est des chiffres assez importants. On oscillerait entre des pertes de 4 800 à 8 300 emplois. Ça, vraiment, en chiffres bruts. Par contre, en termes de chiffre d'affaires pour la Nouvelle-Écosse, ça serait vraiment des pertes entre 600 millions de revenus et 1 milliard de dollars. Quand même, c'est assez important. L'île du Prince-Édouard, on oscillerait entre quand même 500 et 1000 emplois. C'est sûr qu'à chaque fois, on va du simple au double, mais c'est pour vraiment montrer l'impact que ces pertes pourraient avoir dans l'industrie touristique. Chez nous, on sait que l'île dépend beaucoup de l'industrie touristique, surtout pour sa période estivale. Et enfin, à Terre-Neuve et Labrador, là, on est à peu près dans les mêmes ratios, avec des pertes entre le tiers et plus de la moitié, là, en termes de pourcentage, par rapport à l'année précédente. Donc, vraiment un bilan qui pourrait être assez dur pour l'industrie touristique. En terminant, juste vous dire que l'aide du gouvernement fédéral pour l'industrie touristique est attendue cette semaine. On comprend une aide qui est très attendue. Tout à fait. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir.